Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce vendredi 14 juillet 2023. Pour ça, on va y aller avec le tarot de Marseille, on prendra après les oracles, l'oracle égyptien, la triade et le béline. On viendra aussi écouter leurs messages pour nous. Et bien sûr, en fin de tirage, on viendra regarder tout ce qui concerne le côté sentimental, autant pour ceux qui bossent que ceux qui sont dans la prolongation de la jeunesse, comme on appelle ça comme ça maintenant. Donc voilà, on y va. J'espère que vous êtes au taquet, que vous allez bien, que vous portez bien, que ça va au mieux pour vous, malgré certains d'entre vous qui avaient des soucis physiques, mais qu'on ne peut rien faire, quoi, tout simplement. Donc, j'aime bien vous lire et savoir que vous gardez toujours la patate, c'est joli. Donc, continuez. On y va ici avec le tarot. Quel en est son conseil pour nous pour ce jour? On y va. On nous parle ici peut-être d'échanges et des courriers un peu désagréables qui seraient possibles ici d'arriver par rapport à certaines démarches. D'accord? Après, on continue. On nous parle ici peut-être de ne pas trouver un terrain d'entente par rapport à une situation et on nous demande ici d'aller peut-être demander conseil à qui de droit. D'accord? On continue. On vous parle ici de faire attention par rapport à une personne féminine de votre entourage. C'est quelqu'un qui est peut-être dans une phase un petit peu descendante, une phase négative, quelqu'un qui pourrait être un petit peu bipolaire. Et j'ai l'impression que vous sentez, vous voyez venir cette bipolarité dans cette personne et puis que vous savez déjà comment la prendre, comment tourner la chose pour pas trop qu'elle vienne empiétiner dans vos énergies. D'accord? Là, ça peut être une mère, une sœur, quelqu'un qui, voilà, qui est un petit peu dans une pente descendante et vous ne voulez pas vous laisser aller dans son énergie à elle, d'où ici le valet d'épée, c'est bon, toi, tu sais déjà comment, un petit peu comment faire, tu connais, hein, et tu sais déjà comment ici te défendre. C'est ça qui est cool. Après, vu qu'on est ici dans la reine d'épée, c'est quelqu'un aussi peut-être qui est veuve. Alors, ça ne vient pas parler ici de veuvage, mais peut-être que cette personne féminine, comme je viens de t'en parler avant, peut-être que cette personne féminine, elle vient de subir une séparation. D'accord? Alors, souvent dans le tarot, la reine d'épée, c'est souvent quelqu'un d'assez négatif. Moi, je ne peux pas l'entendre. Il y a autant du positif que du négatif dans chacune des cartes. Mais là, j'ai plus l'impression que cette personne, elle est en train de d'avaler, de digérer, hein, quelque chose qui est toujours dur pour elle et que ben, ça vient un petit peu plomber ses énergies et que ça pourrait ici empiétiner sur les tiennes. D'où on te demande ici de faire attention. Tu sais déjà comment il ou elle fait ou est et on te dit ici de bien te préserver. Donc ça, c'est quelques petits messages. J'espère que cela vous parle. En tout cas, que ça vous met un petit peu en alerte. On va recontinuer, on va prendre certains messages. Alors, le tarot, par contre, il a fait tomber 4 cartes. Je vais vous les lire. Apparemment, c'est son message. Ici, on nous parle de recevoir peut-être des nouvelles par rapport à des démarches administratives que vous avez faites. Vu qu'on est ici avec un 3 de cœur, ça veut dire ici des retrouvailles, des unions qui sont en train de se mettre en place, des collaborations aussi pour certains d'entre vous, des accords, c'est ça qui est cool. Et on vient ici trouver une stabilité, d'accord? Vu qu'on est quand même ici avec l'impératrice et que c'est une arcane, donc il faut faire attention parce que ça vient ici vous déterminer vous, d'accord? Donc, ça vient ici vous dire que vu que vous recevez cette bonne nouvelle, ça va être quand même assez positif pour vous, mais ça va quand même vous incomber, je ne sais pas comment on dit, je ne sais plus, je ne veux pas chercher, de suivre peut-être une méthodicité, un protocole. Et bien souvent, d'où cette impératrice, hein, elle est loyale, elle est fidèle, ça te représente, autant masculin que féminin, d'accord, que vous êtes. Mais ça vient ici dire que par rapport à cette collaboration, réalisation et tout ça, comme je vous ai dit avant, il y a quand même certaines choses qui vont un petit peu vous agacer. Donc tout, ça sera comme ça, d'accord?
On voit tous les choses d'une manière différente, mais là, ce qui est important, c'est que tu trouves tes assises, que tu trouves ton apaisement, ta tranquillité. Et c'est dans ça qu'on est ici ce vendredi, et c'est ça qu'on veut vous dire. Ce qui est primordial par rapport à ce qu'on t'a dit avant, il y a certaines choses ici qui vont se passer. Et là, c'est bon, on a déjà un petit peu le mot d'alerte que je vous ai transmis. Mais là, le tarot vient quand même dire que l'énergie forte de cette journée, c'est bienveillance, opportunité, collaboration, les assises, la stabilité. C'est clair, certaines choses ne vont pas te plaire, mais tu peux pas faire autrement, c'est comme ça. Donc, d'où ici l'impératrice. On te parle ici d'une sécurité, d'une protection, autant sur un plan matériel que professionnel. Ça peut aussi toucher tout ce qui est en lien le relationnel. Moi, j'aime bien parce que ça montre un petit peu un disque de protection. Et ça, j'aime bien parce que ça vous représente. Par contre, avec l'as de denier, par contre, et ça, c'est eux qui me l'ont enseigné, je tiens juste à vous le dire, c'est qu'il faut faire attention par rapport à tout ce qui est temporel, le temps. Je vais y arriver. Donc, tout ce qui est rendez-vous, tout ce qui est appel, tout ce qui est courrier que vous devez faire aujourd'hui, ne le reportez pas. Là, c'est nécessaire de le faire aujourd'hui. D'accord? Là, il y a des choses qu'on doit quand même ne pas reporter parce que ça pourrait ici nous porter un préjudice. J'espère que c'est clair. Et ici, le 8 de denier qui vient vraiment dire ce que je viens de vous dire. Faites attention parce que ça pourrait, les conséquences, elles sont quand même un petit peu désagréables, donc c'est dommage. D'accord? Donc, on ne reporte pas. Ça, c'est important. Là, on nous parle de sécurité. Donc, on est tranquille. Le reste, c'est vous qui voyez. On y va ici avec l'oracle égyptien. J'allais dire le tarot égyptien, non. Il est là où lui. Alors, on y va avec l'oracle égyptien. On va juste écouter un petit peu les messages pour vous qui êtes... ouais, pour ceux qui sont en prolongation de comment j'ai marqué ça? Prolongation de la jeunesse. J'ai noté sur un post-it parce que sinon j'oublie à chaque fois. Sinon, c'est le cerveau qui réfléchit et je ne veux pas. Donc, on y va pour vous. Quels sont les messages que l'oracle a ici à vous conseiller? Ici, on nous parle de colère par rapport ici à un membre de la famille qui est toujours absent, qui ne tient pas ses promesses, ou alors qui n'est jamais présent. On voit qu'on est un petit peu dans un fait de colère. Il se peut que ce soit aussi en lien avec sa moitié ou alors avec une personne, un membre de la famille assez proche. On continue. On nous parle ici de recevoir peut-être des nouvelles par rapport à votre entourage amical ou familial lointain. Peut-être que vous allez apprendre le départ d'une personne, hein, un décès ou quelque chose comme ça. Et vous allez vous sentir dans le besoin d'aller rendre visite à cette personne, en tout cas à la personne, ou alors peut-être que voilà, vous allez à la crypte ou je n'en sais rien. Mais peut-être que ce vendredi, ou en tout cas l'énergie, elle est assez propice pour ça. Vous allez peut-être ici recevoir, apprendre une mauvaise nouvelle, mais ça ne va pas tellement vous toucher, ça, voilà. Mais, enfin, ça fait toujours chleu, hein. Mais c'est pas proche, donc il y a quand même cette distance. Donc c'est juste que, voilà, d'accord? On tient quand même ici à le dire. On continue. Alors, par rapport ici à certaines obligations dans lesquelles vous êtes, on vous parle ici de retrouver une liberté. Ça veut dire que pour certains d'entre vous, vous avez été dans une obligation de stopper. Par contre, ça peut être en lien avec la famille, les petits-enfants. Peut-être que ben, c'est toi-même, tu as été dans l'obligation de stopper ce que tu voulais entreprendre ou faire parce que ben, tu as été un petit peu mal fichu. Et là, on retrouve vraiment une sécurité. Donc, et on revient ici un petit peu à une vitalité. Ce qui était un petit peu plombé, bloqué, hein, d'où, comment je peux te dire ça? Un petit peu comme si on était dans une addiction, on nous empêche ici de faire quelque chose. On parle ici quand même d'une guérison. D'accord?
Et puis clairement, hein, sur le côté ici sentimental, par rapport au couple, il n'y a pas de souci, tout simplement. D'accord? Il y a vraiment ici un amour fort et naissant. Est-ce qu'il y a autre chose? Je vais encore reprendre deux. Encore une fois, ici, on fait attention parce que votre manière de... Votre manière de vivre, votre joie de vivre, votre enthousiasme, ce que vous entreprenez durant vos jours, prenez conscience que pour certaines personnes du même âge que vous, ça amène quand même des sacrées contrariétés, ça les agace parce que tu ne fais rien paraître. Et puis, ton entourage, en tout cas, ça peut être aussi les voisins et tout ça, pense que voilà, tu es à la sécurité de tout. Or, on sait très bien que c'est pas vrai, d'accord? Mais par contre, ton charisme amène à ce que ça amène de la jalousie autour de toi et qu'on vienne penser de la connerie, tout simplement. Donc, je te mets en alerte avec ça parce que il faut quand même se préserver. Ce qui veut dire que peut-être qu'on viendra ici prêcher du faux pour savoir le vrai ou alors prendre après ce que toi tu dis pour aller commérer et raconter tout l'inverse. Donc on fait attention, d'accord? C'est juste la médisance, quoi, pure. Donc voilà. On y va ici avec la triade. Quel est le message ici pour nous tous, par contre? Comme avec le tarot. Alors, on nous parle ici d'un secret par rapport peut-être à une intervention chirurgicale ou alors un souci de santé qu'on ne veut encore pas dire à la famille parce qu'on ne veut pas les inquiéter. Il y a peut-être ici une intervention chirurgicale ou alors un diagnostic auquel eh bien, on n'a encore pas la certitude et on ne veut pas alerter, on ne veut pas alarmer la famille. On nous parle quand même ici d'une erreur et du delta, donc ça c'est cool. On nous parle ici d'autour de vous des personnes négatives et néfastes qui sont en train de s'éloigner de plus en plus. Pourquoi? Parce que non seulement tu les vois, tu as du flair avec ça, mais surtout tu ne leur donnes plus du pain à manger, ce qui fait qu'elles n'ont plus rien à s'accrocher à vous et elles s'éloignent d'elles-mêmes sans qu'il y ait de soucis ni autre. D'accord? On a ici le sacrifice et l'adversité. Bon, pour certains d'entre vous, c'est clair, pas tout le monde est au taquet, pas tout le monde ne va bien. Par contre, on a ici avec le sacrifice. Le sacrifice, c'est quoi? C'est la difficulté, des douleurs, peut-être pour certains persistantes. Encore un moment où ce vendredi, vous allez vous sentir à nouveau dépouillé, à nouveau fatigué, à nouveau avec un coup de massue sur la figure, façon de parler. Donc on vient encore, pour certains, vous allez encore sentir cette négation autour de vous ce jour, d'accord? Vis-à-vis de ça, donc devoir encore une fois se serrer un petit peu la ceinture parce qu'on aimerait faire une chose et puis on ne peut pas parce qu'il manque et tout ça. Et on pense ici que c'est vraiment qu'on a été, que on nous a fait peut-être de la magie noire ou je n'en sais rien, malgré que cette carte veuille le dire, mais je ne vais pas l'entendre comme ça parce que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut l'apprendre. C'est juste que pour certains d'entre vous, vous êtes encore dans cette phase de sacrification. Ouais, c'est comme ça, je ne sais plus, on ne va pas chercher. Et puis, il y a encore certaines choses qui vous viennent un petit peu durant cette journée et qui viennent encore appuyer là où ça fait mal. Prenez conscience que c'est quelque chose qui est en train de se terminer. D'accord? Malgré qu'on n'arrive pas à le croire, qu'on n'arrive pas encore à s'imaginer que l'orage aura passé, eh bien, sachez que vous êtes en train d'aboutir, de mettre un terme à ce sacrifice qui est présent là pour vous. D'accord? Donc, là, malgré que vous n'arriviez encore pas à percevoir, comme je vous ai dit avant, on a ici la foudre. La foudre, c'est quoi? C'est
une action qui va se produire autour de vous, que vous ne voyez pas, que vous ne savez pas à quel moment ça va arriver et à quel moment ça va se passer, mais les choses, elles vont changer. C'est comme la foudre, on ne sait pas à quel moment elle frappe. On l'entend, on peut l'entendre, ou on peut la voir, mais on ne peut pas savoir où. D'accord? Et là, c'est exactement la même chose. Ça veut dire qu'il y a une probabilité qu'il y ait une action qui intervienne ce jour en ta faveur et que ça vient mettre un terme à cette complication que tu es en train de vivre encore. D'accord? Et l'illusion, c'est que malgré les petits... on veut attirer l'attention sur ça parce que malgré que tu sois dans cette complexité, voilà, on ne peut pas dire ça d'une autre manière, que tu n'arrives pas à te projeter hors de cette complexité, eh bien, on vient t'amener peut-être tous les jours un petit sucre, ça veut dire quelque chose qui vient petit à petit peser sur cette balance et qu'à un moment donné, eh bien, il y a tout qui, d'une fois que le poids il est bon, il y a tout qui change, d'accord, en positif. C'est ça que j'aimerais essayer de vous communiquer. J'espère que c'est clair. D'accord. Comme ça, j'espère que vous aurez pu comprendre. On y va ici sur le côté sentimental avec le Béline. Ok, allez, c'est parti. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, 2 cartes pour tout le monde et puis 2 cartes pour ceux qui sont en prolongation de la jeunesse et qui seraient dans cette situation comme ça. Vous pouvez, j'ai pas besoin de le répéter pour après ceux qui sont en couple et tout ça. D'accord? Donc 2 cartes pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Là, on a les pénates. J'avais lu des pourparlers. Allô? Si je n'ai pas le cerveau qui fonctionne, je suis dead. Donc, on nous parle ici de cocooning à la maison et on se préserve ici de certaines choses qu'on aimerait ici nous prendre. Donc, pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, là, on doit faire attention parce que on va peut-être essayer de vous prendre déjà le peu que vous avez ou qui vous reste. En tout cas, on doit se préserver de ça ce jour. On fait attention parce que l'autre partie va essayer de demander peut-être la vente de la maison ou alors va vous demander peut-être, je n'en sais rien, que vous partiez de la maison parce que ben, il a décidé ou elle a décidé, mais il n'en est rien, tout simplement. D'accord? Donc, vis-à-vis de ça, qu'est-ce qui s'en vient? Bon, procès, ça on est d'accord. Et l'accident. On viendra quand même taper sur les doigts à l'autre. Donc, on laisse aller comme ça. D'accord? Maintenant, je vais prendre 2 cartes pour ceux qui sont en prolongation. Pour vous, on voit que on trouve ici un arrangement par rapport à tout ce qui est le divorce. On est en train ici de peut-être de faire de répartir les choses. J'ai pas l'impression ici qu'on entame une procédure en lien avec la justice. Donc, c'est comme si la société ne serait pas au courant de votre séparation, mais par contre, vous, eh bien, c'est chacun vit sa life, malgré que sur un papier, on soit toujours marié ou autre, eh bien, maintenant, chacun vit sa vie parce que là, c'est plus possible. D'où ici le trafic, l'éloignement, la séparation, hein, on part un petit peu et on essaie ici de se faire plaisir. Là, on est plus en train de trouver des arrangements, des accords assez bienveillante en l'un qu'avec l'autre. Il n'y a pas de dominer, il n'y a pas de machin. Mais par contre, tout ce que l'on veut, c'est que l'autre soit mieux et que soit surtout bien, comme vice-versa, quoi. D'accord? J'espère que c'est clair. On continue. On y va. Ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation. Donc là, on essaye de s'éloigner le plus possible de la situation. Donc pour l'instant, on ne prend pas encore de décision. Ce jour, on est encore en train de
prendre peut-être de l'oxygène pour après pouvoir se poser et pouvoir réfléchir à comment je vais faire. Est-ce que je retourne ou est-ce que je retourne pas? Ça, c'est propre à vous, d'accord? Encore une fois, on est dans du général. On continue pour ceux qui sont en prolongation. Pour vous, par contre, c'est assez cool. On a ici la beauté et le présent. Donc, vous qui êtes dans cette phase un petit peu de séparation, vous faites plaisir. Vous faites plaisir aux personnes que vous aimez. Vous allez ici recevoir peut-être aussi des nouvelles d'autres personnes. Donc, j'ai plus l'impression ici que ceux qui sont en prolongation, eh bien, vous allez être courtisé par quelqu'un d'autre. Et après, ça va ici vous appartenir, mais moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de retour. Ouais. Pour moi, j'ai ici quelque chose qui se termine. Par contre, là, c'est encore pas décidé. Je ne vais pas reprendre des cartes parce que ce n'est pas décidé. Je ne peux pas. On y va pour ceux qui sont en couple. Donc, ici, on est en mode fusionnel. Il n'y a pas d'inquiétude au sein du couple. On voit que la personne féminine, mais après, on est dans du général, hein. Donc, l'autre est au taquet. C'est vraiment un vendredi pour tout ce qui est ambition, réalisation, tout ce qui est désir. Eh bien, c'est un vendredi qu'il faut prendre, d'accord, pour essayer de réaliser vos projets. Ça va être assez aussi une reconnaissance, d'accord? Donc, peut-être que l'autre va vous faire ici une petite surprise et que vous allez avoir vous allez sentir cet amour, en tout cas de sa part, va vous montrer qu'il tient à vous ou qu'elle tient à vous ou qu'il ou elle vous apprécie tout simplement. Donc, pas d'inquiétude ici au sein du couple. Pour ceux qui sont en prolongation, donc là, il n'y a pas de souci. Seule chose, on fait attention à ne pas se blesser lors d'un déplacement. Donc, on voit qu'au sein du couple, il n'y a pas d'inquiétude, mais par contre, on nous parle ici d'un petit incident. L'incident, c'est accident à la carte, hein, mais je veux l'entendre comme un incident. Donc, on fait attention si on a décidé d'aller trafiquer ou je n'en sais rien, ou d'aller marcher ou je ne sais quoi. On fait attention parce qu'il risque d'avoir, je ne sais pas, si vous décidez de partir à vélo, ben, vous allez peut-être vous tomber, vous allez vous râper peut-être tout le genou, le bras ou je n'en sais rien. Donc, on est dans un incident, je tiens vraiment à le dire, et non pas dans un accident. Ce n'est pas un truc qu'on part à l'hôpital. D'accord? Donc, on fait gaffe. C'est la seule chose qu'on doit ici vous transmettre. D'accord? Sinon, par rapport au couple, il n'y a pas d'inquiétude, mais on fait gaffe parce qu'il y a un petit bobo là qui pourrait arriver aujourd'hui. Rien de grave, mais voilà. Et on continue pour ceux et celles qui sont en mode célibataire. Donc, qu'est-ce que je parle pour vous? J'ai même pas le droit de parler de la connerie. Sérieux. Allez. C'est parti. Pour ceux et celles qui sont célibataires. Donc, là, pour ceux et celles qui sont célibataires, il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour vous. Il y a peut-être déjà des petits yeux qui se sont croisés. Il y a quelque chose ici qui est déjà peut-être en train de s'implanter par rapport au relationnel, en tout cas un sentiment naissant, mais on est dans la crainte, dans la peur de savoir comment ça va se passer, comme si on avait encore un trauma qui n'était encore pas guéri. D'accord? Après, on nous parle ici de bonheur. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas décidé encore ou qui ne veulent pas rencontrer quelqu'un, ça c'est votre choix. Vous êtes bien comme vous êtes. D'accord? C'est mieux d'être seul que mal accompagné, il n'y a pas de souci. Mais par contre, pour certains, ça commence à peser cette solitude et vous aimeriez rencontrer ici quelqu'un. Et pour moi, il y a déjà quelque chose qui a commencé. C'est peut-être encore pas verbalisé clairement, mais il y a une attirance déjà mutuelle avec cette personne. Et puis, pour moi, il y a quelque chose ici qui viendrait à démarrer. D'accord?
Pour ceux qui sont en prolongation, là, on a ici l'élévation et la trahison. Donc, pour vous, clairement, on voit que vous vous faites un petit peu courtiser et on vous demande ici de faire attention parce que, à part vous blesser ce jour, vous n'allez rien faire d'autre. Ça veut dire que vous amenez à une sécurité et qu'on viendrait utiliser cette sécurité que vous viendrez amener. Ça, c'est pour ce vendredi, hein, que ce soit clair. Pour tout ce qui est démarrage, de nouvelles rencontres, je déconseille. Après, vous faites comme vous voulez. Parce que pour moi, ici, il y a une trahison à un moment donné. Ça peut durer 2, 3, 4, 5, 6 mois. À un moment donné, bim, bah, tu ramasses en plein derrière les oreilles. Donc, après, tu fais ce que tu veux. Tu amènes quand même une sacrée sécurité. Quand on te voit, on se dit, ah, c'est bon, avec elle ou avec lui, je suis tranquille, je suis serein. C'est quelqu'un qui sait se gérer, qui a des moyens ou machin ou autre. Et puis, on va se servir. D'accord? Là, on fait vraiment attention ce jour à tout ce qui est démarrage de relation. D'accord? Après, vous faites comme vous voulez. La vie vous appartient, vous avez votre propre libre arbitre. Hein, d'accord? Moi, je vous dis juste un petit peu les fils, les toiles qui sont présentes. Après, c'est à vous de savoir sur quelle toile vous allez continuer votre chemin. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Et puis, si ça vous a plu aussi comme ça, dites-le moi en commentaire. Et puis, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un agréable vendredi. Prenez soin de vous. Faites-vous plaisir. Et pourquoi pas allumer une petite bougie ou tout simplement peut-être aller regarder une plante ou regarder un oiseau puis le remercier pour cette belle chose que vous êtes en train de voir. Et aussi remercier là-haut. On l'oublie souvent, mais un merci, ça fait déjà du bien. D'accord? Il n'y a pas besoin de faire des prières ou des machins. Juste merci là-haut. C'est tout. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous et que vos anges et vos guides vous accompagnent et surtout qu'ils vous protègent. C'est tout ce que je pourrais demander. Je vous embrasse. Rebecca.